Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci pas sur Senseiya Awakening, cette fois-ci sur un nouveau jeu. Parce que oui, j'ai fait un sondage et oui, je vous ai entendu. Effectivement, vous voulez voir majoritairement plus de Senseiya Awakening. Donc, ce que je vais faire, c'est que chaque semaine, je vais choisir un jeu. Et en plus de sortir une vidéo de Senseiya Awakening par jour, je sortirai une vidéo d'un jeu. Donc là, cette semaine, ça va être le jeu King's Raid. King's Raid est une sorte de RPG à la Final Fantasy un peu, avec un mélange de gacha, mais c'est pas vraiment un gacha parce que vous pouvez acheter vos persos, comme vous pouvez le voir. Comment j'ai connu ce groupe-là? Et bien tout simplement parce que Dreamcatcher fait l'OST de ce jeu. Donc je vous invite à aller voir les clips de Dreamcatcher en featuring King Raids. Ils sont vraiment sympas et c'est super cool. Voilà. Je vous invite également à créer un compte sur My Music Taste, d'aller dans le lien de description de la vidéo et de faire un make si ce n'est déjà fait une fois que vous avez créé votre compte. C'est bien important de cliquer sur le lien et de faire le make après avoir créé le compte. Je vous invite également à passer sur Utip parce qu'actuellement les pubs ça monte pas vite et vous êtes quand même plus de 2600 followers, donc s'il y avait 2-3 pubs par semaine par chaque personne, ça serait quand même pas mal. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons voir King's Raid. Donc, c'est un jeu mobile qui est téléchargeable sur Google Play, hein, comme tous les jeux mobiles. Et donc, qui est de l'Heroic Fantasy, un peu comme tous les RPG en fait, quasiment. Tout ça, tous ceux que j'ai joués, hein, c'est vrai que je me déporte pas trop sur un autre style. Les graphismes sont plutôt beaux. Les illustrations sont superbes. Honnêtement, avec le dernier album de Dreamcatcher, j'ai eu un livret d'illustrations de King's Raid et honnêtement, les dessins sont vraiment bien faits. Moi, je trouve ça vraiment beau. Et la prise en main est assez compliquée au début parce que faut connaître les sorts, faut savoir comment les jouer et les combats se passent excessivement vite. Après, il y a le mode auto qui va simplifier les choses. Je vais essayer de vous trouver le clip de Dreamcatcher sur King's Raid de Sion, parce que c'est Sion qui a fait le chant de la page d'accueil. Si j'arrive à trouver ça rapidement. Hop. Tac. Allez, allez. Voilà. Nickel. Everything went wrong as you expected. It's time to say goodbye to you. I loved your sadness, but in the end you just became sadness to me. I longed for your beauty, but in the end. Voilà, je vous invite à aller voir ou à regarder. Donc là, ça c'est la boutique. Donc il y a des choses gratuites, des invocations d'objets. Donc oui, vous pouvez avoir des personnages, mais en plus, vous aurez des objets pour augmenter la force de vos personnages. Donc c'est quand même assez intéressant, assez complet. C'est un jeu qui m'a l'air très très complet. Au niveau des prix, je ne pourrais pas vous dire, hein, parce que pour le moment, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, 5000 cristaux par exemple. J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est rare à avoir? Est-ce que ça se met facilement? Voilà. Ce que je sais, c'est qu'on peut actuellement acheter des héros aussi également directement. Vous avez un tas de monnaies différentes. Vous avez des jetons, des coupons, des rubis et des golds. Donc chaque monnaie a des choses en soi. Donc voilà, vous pouvez acheter directement vos persos au lieu de les looter. Donc il n'y a pas de taux de drop, etc. Vous pouvez directement choisir votre personnage dans la catégorie héros et du coup avoir votre personnage. Donc là, si on regarde vite fait, ouais, ça revient, t'as 3 persos, ouais, ça va. Donc ça c'est la ville. Sur la ville, vous avez tout le tas, toutes les PNJ que vous pouvez faire. On y passera un peu plus tard en détail. Là, je vais vous montrer un combat, voir comment les combats fonctionnent sur King's Raid. Donc ça, c'est la carte du monde. Donc il y a des stages à passer. Donc là, on y va. Donc ça, c'est les ennemis avec à côté les probabilités de loot. Et ça, c'est la team. Vous pouvez former votre team en fonction des personnages que vous avez. Donc là, je pars avec un chevalier,
un assassin, un DPS magique et un healer. Donc une compo assez standard dans tout RPG. Voilà. Je vais même mettre le tank à la place du chevalier parce que je viens de looter le tank. Et là, on y va donc en battle. Attention, j'ai mis le mode auto parce que je ne connais pas encore tous les spells des persos. Donc je préfère que l'automatique gère les spells, c'est un peu plus simple pour moi, honnêtement. Après, il faudra que je prenne le temps de tout lire pour savoir quel spell est utile à quel moment, etc. Parce que vous avez des spells qui sont contrables. Donc voilà, graphiquement, on voit que pour un jeu mobile, c'est quand même pas mal, hein, c'est assez beau. Les spells sont quand même pas mal beaux, moi je trouve. Après, voilà, hein, je compare à SSA par exemple, les spells de SSA c'est une autre qualité aussi. Mais je trouve que pour un RPG c'est pas mal. C'est de la 3D, hein, donc déjà c'est sympa. Donc, comme vous voyez, le tank fait son job de tank et derrière les trois arrières font leur DPS. Vous avez trois lignes de possibles, la ligne avant, la ligne milieu et la ligne arrière. Et les personnages sont placés en fonction de leur rôle dans votre équipe. Donc voilà, on a gagné le combat en auto. Et là, vous avez la page de loot après la page d'XP. Donc assez semblable. Vous avez une XP d'équipe, une XP pour les personnages. Et vous avez la page de loot. Vous voyez, hein, les illustrations, je trouve qu'elles sont vraiment bien foutues quand même. Donc on va continuer à faire quelques combats, hein, on va voir si la difficulté augmente. Donc une nouvelle fois on voit les ennemis avec les loots, l'équipe à faire. Alors ça c'est l'illustration de la cité justement. L'histoire, au niveau de l'histoire, bah, vous interprétez un héros qui veut aller rechercher son frère qui est parti dans une expédition pour enquêter sur le possible retour d'un démon qui a été vaincu par le roi précédemment. Et le roi et le démon avaient disparu. Et là, bah, il y a des traces comme quoi le démon serait possiblement en train de revenir. Donc ils ont envoyé une expédition dont le frère de Kazel fait partie. Et depuis 28 jours, il n'a pas de nouvelles. Donc Kazel a décidé de partir. Frey, qui est une prêtresse de la lune, a eu l'ordre de la grande prêtresse de la lune de suivre Kazel. Et sur leur chemin, ils ont rencontré Roi et Chloé, qui vont aller avec eux dans les aventures pour essayer de retrouver le frère de Kazel. On apprendra plus tard également qu'il y a une petite histoire sur Roi qui est intéressant, que je vous laisserai découvrir. Donc là, une victoire encore assez facile, hein. Pour l'instant, il n'y a pas trop de difficultés, tout est en auto. Une nouvelle fois, la page d'XP, la page de butin. Donc vous voyez, vous avez les équipements. Ah, tiens, bon, un pop-up pour offrir un personnage 5 étoiles pour 10,99. Alors, je sais qu'on peut monter les étoiles de ces personnages, mais je ne sais pas si comment dire, on peut, enfin, non. Est-ce que les personnages 1 étoile montés 5 étoiles sont aussi forts que les personnages 5 étoiles natifs? Ça, je sais pas. Donc voilà, c'est assez beau. Honnêtement, moi je trouve ça beau. Maintenant, à voir dans la profondeur, on va le tester pendant une semaine, donc on va avoir idée de ce que ça donne. Il consomme quand même pas mal de batterie. Attention, c'est assez énergivore au niveau de la batterie, donc faites attention. Partez pas sur une session de gaming de 2 heures sans avoir votre chargeur, sinon vous n'allez plus pouvoir faire grand chose après derrière. Oh, excusez-moi, un petit coup de hockey. Donc voilà, le pack à 10,99 qui donne 1 euro. 1 étoile, 5. Voilà, je vais y arriver. 1 euro, 5 étoiles. Ouh. Il y a des héros méchamment stylés quand même. Il y a des héros méchamment stylés. Donc on va essayer d'avancer pour pouvoir faire l'ascension et passer à un héros en étoile.
Allez, hop, go go go, on y va, on tape, on tape, on tape. Le tank résiste bien, la healeuse fait plus de DPS que de vide. Alors, j'en profite pour dire que je ne jouerai au jeu que lors des vidéos, pour que vous suiviez vraiment l'évolution en quelques heures, en une semaine, de comment j'ai évolué dans le jeu. Savoir si c'était assez simple, assez dur, assez long, assez facile. On verra tout ça ensemble. On attaque une tour. Magnifique. Voilà, on a fait tomber la tour. Forcément, il y a le gobelin qui était dans la tour à tuer. Voilà, c'était sûr. La craque. Allez, la craque. Tu vas te prendre des méchants coups, à mon avis. Voilà. Alors, il y a un système de mana. Il faut avoir assez de mana pour débloquer les sorts. Vous avez le coup des spells sur chaque sort. Et votre barre de mana est en bleu, votre barre de vie est en vert. Jusque-là, on connaît un peu. Hein. On est habitué. Alors, la seule chose que j'ai faite, j'ai oublié de préciser, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai fini le didacticiel. Voilà, lui par exemple, Benheim, il est stylé à mort. Je trouve qu'il est stylé à mort. À mort. J'espère que je l'aurai. Donc, voilà, on va aller voir un peu les persos. Voilà, donc ça c'est l'écran personnage. Donc, ça vous donne les stats, ça vous donne les équipements, ça vous donne tout. Donc là, on ne peut pas encore EP un niveau. Vous pouvez faire l'auto-équipement pour mettre les équipements les mieux pour votre personnage directement. Sinon, vous pouvez cliquer sur chaque case et ça va vous débloquer l'équipement en fonction de la case sur laquelle vous avez cliqué. Donc là, voilà, on va équiper tous les persos hein, avec l'équipement auto, ça va être très bien. On a looté un peu de stuff. Hop, donc là, les persos sont équipés. Donc vous voyez, j'ai quelques persos, il y en a 2 en réserve que je n'utilise pas. Et vous avez bien avant, arrière, milieu. Et les persos non acquis, il y en a une pelletée. Donc on va continuer, on va essayer de passer jusqu'à l'évolution des personnages pour que vous voyez un peu à quoi consiste l'évolution d'un personnage. Il est possible que Mini Saori arrive parce que j'ai dû enregistrer le son, parce que j'ai fait la voix robot, parce que en live, vous pouvez me le dire quand je fais la voix robot, quand j'enregistre une vidéo, et je peux pas le savoir. Donc il a fallu que je réenregistre. Du coup, vous aurez 2 vidéos King's Raid et une vidéo Senseiya aujourd'hui. Mon dieu misère, j'en ai de la vidéo à faire plus le live de ce soir. Ça fait de la vidéo, ça fait une journée bien chargée. Et il est déjà 16h30, magnifique. On a la conquête ce soir. On a la finale du Jamir. Je sais pas comment je vais goupiller tout ça. Je suis pas couché encore ce soir. Donc du coup, là on affronte des tours. Donc affrontons les tours. Hein. Donc la mage qui a des dégâts magiques, l'assassin qui a des dégâts physiques, le healer qui heal et le tank qui tank. Donc voilà, une compo bien standard au final. Les ennemis, ça ressemble un peu à tous les ennemis d'Heroic Fantasy. Hein. J'ai affronté des araignées, j'ai affronté des slimes, j'ai affronté des gobelins. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Hein. C'est du vu et revu. Mais ça a l'air bien fait. Ça a l'air bien fait. L'histoire a l'air sympa. Hein. Je vous laisserai la découvrir vous-même. Je vais essayer de passer les cinématiques parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. On va essayer de pallier sur une vidéo de 30 minutes à peu près. Donc, là, normalement, c'était le stage qui permettait de débloquer justement l'éveil des personnages. L'éveil qui est donc pour faire passer un perso à l'étoile suivante. Donc un étoile en 2 étoiles, par exemple. Alors, il y a beaucoup de chargement quand même dans le jeu, je trouve. Donc voilà, le fameux temple pour pouvoir passer ses persos en étoile. On y va, bien entendu. La chambre des épreuves. Donc là, on va sélectionner. On n'a pas trop le choix. Hein, on va sélectionner Kazel. Hein. Ça va être le premier héros qu'on va évoluer, du coup. Allez, hop. Alors, donc on doit affronter notre version ombre.
Bien entendu, le héros que vous cherchez à évoluer doit être loqué. Vous ne pourrez pas le changer, mais vous pouvez mettre les 3 autres héros que vous souhaitez. Allez, voyons voir la difficulté de la chose. Normalement, un étoile, ça devrait pas être trop compliqué à passer. Ouais, il prend cher, Cazel et Roi, ils prennent cher parce que forcément, je les joue plus dans l'équipe que je joue, donc ils n'ont pas level up. Ça devrait bien se passer quand même parce que la mage va faire assez de dégâts. Voilà. Nickel. Hop, c'est fini. On l'a battu. Pas de mort. Et donc là, normalement, on va récupérer de quoi. Voilà. On va récupérer de quoi l'éveiller. Donc, ensuite, on va aller dans la chambre de purification, je suppose. Au choix, hein, vu qu'il y a deux chambres. Il y en a une, ça doit être pour looter le truc. L'autre, ça doit être pour le mettre en pratique. Voilà, donc on a récupéré un fragment qu'on va aller purifier. Alors, qu'est-ce que ça coûte pour purifier? Ça coûte de l'or, donc ça va. Donc pour XP les persos, c'est de l'or que ça coûte. Enfin, les purifier. Bon, on peut pas faire le truc directement tout, non. Ils veulent qu'on le fasse petit à petit. Bon, on va le faire petit à petit. Allez, hop. Voilà. Et du coup, là, normalement, le Cazel va passer en 2 étoiles. Donc il a changé de costume, il est devenu un petit peu plus classe. Et effectivement, il est passé 2 étoiles. Donc il a gagné 1 étoile. Donc vous pouvez faire vraiment évoluer vos persos. Alors je ne sais pas s'il y a un cap. Si les persos 1 étoile par exemple ne peuvent pas dépasser 3 étoiles. Ou si vous pouvez vraiment les augmenter au max. Et à ce moment-là, jouer les persos que vous aimez. Comme je vous dis, je ne sais pas encore si les persos 5 étoiles natifs sont plus forts que les persos que vous montez 5 étoiles. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on a débloqué plusieurs nouvelles choses. On a l'invocation free. Alors, c'est pas ça. Hop, c'est celle-là. Donc, on va aller invoquer. Hein. Tout ce qui est free, c'est bon à prendre. Hein. On le sait. Hein. Il faut économiser. Hein. Économiser au max. Allez, on va faire le free. Bah alors. Ah, j'ai oublié de cliquer sur invoquer. Quel boulet. Quel boulet. Et le boulet. Voilà, là, ça va être mieux. Qu'on a invoqué encore un objet. Donc ça, c'est les objets hein, qu'on a vus tout à l'heure dans les équipements pour améliorer la qualité de vos personnages, la force de vos personnages du tout. Pas la qualité, la force. La qualité, ça doit être les étoiles. Donc là, effectivement, on a bien le héros 2 étoiles. Donc là, ça dit qu'il faut aller dans la chambre des épreuves. Donc on va donner, on va essayer de passer notre 2 étoiles en 3 étoiles. Ça risque d'être un peu compliqué quand même. On va voir, on va tester. Là, on va mettre la bonne team. Là, c'est ma team la plus forte à date. Donc, on va voir comment ça se passe. Alors, du coup, voyons voir ça. Ça devrait être plus dur que le perso 1 étoile qu'on vient de faire. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Ouais. Ah, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Elle prend pas beaucoup de dégâts, la tank. Vous voyez, hein, sa vie en haut, là, elle baisse pas des masses. Hein, et pourtant, je balance. Hein. Et là, le tank est mort. Donc là, elle est dans les lignes de perso qui n'ont pas de défense. Donc non, c'est mort. Ça passera pas. Alors la ninjette, enfin l'assassin, elle est forte quand même. Elle résiste. Mais non, ça passera pas. Donc il va falloir attendre d'XP un peu pour passer mon 2 étoiles en 3 étoiles. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est passer les autres à 1 étoile en 2 étoiles. On va les évoluer. Alors je sais pas encore si les compos sont rares. Peut-être que je fais une erreur de faire ça. Mais en tout cas, on va pouvoir essayer quand même de passer les 1 étoile en 2 étoiles pour le moment. Est-ce qu'il faudra garder les compos pour les persos vraiment qu'on veut évoluer ou est-ce qu'on a assez régulièrement des compos? Ça, je sais pas encore. On va le découvrir ensemble, vous inquiétez pas, durant cette semaine. Donc la prêtresse, forcément, on l'utilise, donc on va l'évoluer. Hein. Donc on y va. Ah, ça c'est la taverne. On va en parler un peu aussi. La taverne, c'est pour recruter un héros gratuitement en lui parlant, lui donnant de l'or et de l'amitié. Alors, du coup, là c'est une étoile. Ça devrait se passer tout seul.
Ouais, hein, les animations sont quand même sympas, il y a des feux d'artifice, ça brille partout. Et voilà, donc là une étoile facile. Hop, on level up en plus, c'est très bien. Donc on va aller purifier la petite Freya. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? On peut retourner le faire, donc c'est bon. Je pensais avoir perdu les compos parce que j'avais perdu, mais non. Donc là, par contre, on va la mettre en une fois. Hop, éveil, et c'est parti. Oui, oui, la prêtresse a un habit d'infirmière à gros seins, ouais, c'est pas cliché du tout. On sent que les Asiatiques, hein. Je dis ça, je sais même pas si c'est origine asiatique, mais vu qu'ils ont fait une coop avec Dreamcatcher, qui est un groupe coréen, j'ai comme le feeling que c'est asiatique. On va évoluer roi quand même, parce qu'il est stylé comme perso. Ah oui, il y a Chloé, c'est vrai, il y a Chloé avant. Chloé, le mage, on l'utilise tout le temps, donc oui, il faut le passer 2 étoiles aussi. Let's go. Donc ça, dans tous les cas, c'est pas une perte de ressources, vu que c'est des personnages que j'utilise. Ben du coup, il faut le faire, il faut les éveiller. Bon, c'est passé, forcément, elle n'a pas de défense. Donc du coup, hop, on va pouvoir aller éveiller Chloé. Petite sorcière kawaii. C'est marrant cette proportion des Asiatiques à faire des grosses poitrines alors que les femmes asiatiques ont pas de grosses poitrines. C'est magnifique. Allez, hop, éveillons Chloé. Ouh, elle fait des étoiles avec son balai qui est pas un balai, qui est Ouais, full kawaii. Full kawaii la fille. S'il y avait encore un doute que c'est asiatique, il vient d'être détruit là. Donc on va aller évoluer roi. Allez, let's go. On croit qu'il y avait la place de l'assassin 3 étoiles que j'ai rebooté, mais bon, on va pas mettre 2 assassins. On va se contenter d'un assassin, un mage, il un tank. Voilà, c'était dans une compo assez standard, même si il est très très stylé. Il résiste bien pour un étoile, hein, comparativement aux autres. Il fait du dommage. Ah voilà, c'est réglé. Et voilà, on va pouvoir passer roi 2 étoiles aussi. Comme ça, on n'aura plus d'une étoile, ça sera que des 2 étoiles. Nickel. Donc pour l'instant, le tutoriel explique quand même bien les choses, hein. Le combat, il vous l'explique. La seule chose, c'est qu'ils vous font pas lire dans le tutoriel, vous verrez, hein, ils vous font pas lire les compétences des héros. Ça, je trouve ça dommage. Ils devraient passer dans le tutoriel un moment où on passe sur les héros et qu'on explique où est-ce qu'on voit les compétences des héros et comment faire pour qu'ils soient intéressants. Donc voilà, le roi est passé 2 étoiles, nickel. Ils n'ont pas été le chercher très loin, hein, son nom, lui. Et voilà, voilà. Ça c'est ma compo d'équipe qui vient de passer level 7. Donc on va récupérer les récompenses, hein. Ça c'est les hauts faits. Donc les hauts faits, c'est un système de récompense selon ce que vous accomplissez dans le jeu. Vous pouvez récupérer quand même pas mal de diamants, pas mal d'or, pas mal de compos, donc c'est assez intéressant. Vous voyez, les diamants remontent tranquillement bien vite, hein. À chaque, on me dit à chaque début de jeu, hein, c'est pareil, hein, on a des ressources à foison, et c'est après que ça commence à se compliquer. Et vous voyez, chaque personnage a l'air d'avoir des hauts faits, donc vous pouvez récupérer des diamants sur chaque perso. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein.
Allez, la waitress assassin. Vive les clichés. Ah, encore un nouveau truc que je connais pas. À récupérer, hein. On récupère tout ce qu'on peut. Donc, on va aller tester cette nouvelle équipe de level 2 avec un level 3, forcément, que j'ai looté directement level 3, donc natif level 3. Ah, ce beau gosse, avec sa grosse épée black, là. Il est stylé, il est stylé. Donc, voyons voir. De toute façon, je pense que même level 1, on pourrait le passer. Allez hop. Ouais, dès que les spells sont partis, hein, c'est beaucoup plus facile. Overkill, une AOE alors qu'il restait plus qu'un ennemi. Magnifique. Ça c'est l'auto, hein. Ça a son bon côté et ça c'est mauvais côté. Le bon côté c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez en attendant que ça farme, donc ça c'est une bonne chose. Ouais, de toute façon ils n'ont pas perdu point de vie, donc je pense que même s'ils est resté une étoile, je l'aurais passé facilement quand même. Bon, du coup, du coup. Ouais, non. Je pense que là, on va pouvoir aller vous montrer un petit coup la ville. On va aller voir ses compétences. Compétences de héros, on va pouvoir les voir quelque part. On va équiper, voir si on n'a pas mieux. Ok, quelques loots. Alors, et voilà les compétences. Ah, mais on peut EP les compétences aussi. Ok. Ah, bon, bah gentil, merci. Allez, let's go, on va aller EP ça, hein. Donc on peut EP les compétences pour les rendre plus intéressantes, ça c'est bon à savoir. Donc après ça doit demander des ressources différentes selon le niveau de la compétence forcément. Ou selon les skills. Non, ça a l'air d'être selon les skills. Ok, donc ça demande de plus en plus de compétences en fonction du level et chaque skill a l'air d'avoir, on va appeler ça un skill tome hein, pour pas perdre les marques, a l'air d'avoir un skill tome différent. On va augmenter les compétences des levels 1 de ceux qu'on utilise. Le heal, toujours une bonne idée d'augmenter le heal. Hein. Le tank, allez, hop. Et voilà, voilà. Vous voyez, si vous cliquez sur diverses cases, alors ça je ne sais pas encore ce que c'est, mais si vous cliquez sur diverses cases, vous avez le stuff qui apparaît à la case correspondante pour le perso correspondant. Là vous avez les trucs de débutants. Vous avez forcément des petits bonus hein, pour les débutants comme d'habitude. Alors voilà, justement, ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez acheter directement le héros que vous souhaitez. Donc par exemple, le héros avec la grosse épée noire, là, il coûte 3000 diamants. Donc on va essayer de monter à 3000 diamants pour pouvoir se l'acheter. Et oui, parce que je le veux. Je le veux. Vous avez des héros quand même stylés. Hein. Beaucoup de persos différents. C'est assez stylé. Ninja Girl. C'est un guerrier, ça pourrait être intéressant aussi. Lui aussi est intéressant. Sympa, moitié démon et tout. Non, c'est beau, c'est bien fait. C'est bien fait, on va pas se le cacher, c'est un jeu qui est bien fait. Oh, je crois entendre Mini Saori. Bon, là on peut rien faire. Si. C'est vrai, faut prendre l'habitude de cliquer en bas à droite pour pouvoir déclencher l'action en conséquence.
Alors, du coup. On va aller faire encore une petite bataille. Après, on va aller faire un petit tour dans la ville. Il me semble que j'ai fait un petit tour dans la ville avant de finir la vidéo. Sinon, on le fera demain. Pas de souci. Et oui, c'est Mini Saori qui rentre de l'école. Ça va? Non? Ah, c'est triste. Donc là, des loups, encore quelque chose de bien standard en RPG. Donc encore une fois, pas trop de difficultés, hein. Tant qu'on peut faire tout en auto, c'est que c'est pas trop difficile. Alors, hop, encore un level up. Nickel. On récupère des diamants à chaque fois qu'on clear un level. Donc ça, c'est sympa. Donc il a l'air quand même d'avoir assez moyen de farmer les diamants. Entre les persos, les levels, les events, il y a l'air d'avoir quand même pas mal moyen de récupérer pas mal de diamants. Donc on va aller faire un petit tour à la ville. Tac tac tac. Allez, cours Forest, cours. Alors du coup, là vous avez la taverne, ce dont je vous parlais tout à l'heure, où vous pouvez recruter un héros en lui donnant des points d'amitié, en lui parlant ou en lui donnant de l'or. Moi j'ai choisi ce perso. Vous avez aussi une fois par jour cette roulette. Vous pouvez gagner des récompenses. Moi j'ai choisi celui-là. Alors je pourrais en choisir un autre, hein, mais moi j'aime bien. Je le trouvais stylé avec ses deux guns. Il me fait penser à Dante. Donc là vous pouvez aussi acheter des choses pour refiler votre stamina avec les points d'amitié. Donc faut éviter, hein, quand même. Et il y a ce perso-là à recruter en augmentant les points d'amitié. Avec sa casserole. Elle attaque avec une casserole. C'est assez marrant. Vous avez une section event, donc là ça doit être pour pouvoir faire l'event. Mais j'ai pas le level, hein. Clairement j'ai pas le level. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo sur King's Raid vous aura plu. On va en avoir une autre donc dans la journée qui va arriver, plutôt dans la nuit même. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à ce soir pour le live SSA, KOTZ et TFT.